Donc, les pieds écartés de la largeur des hanches, les yeux fermés. Et on va tout simplement sentir les pieds par terre et votre corps. Juste faites comme un petit scan du haut en bas ou de bas en haut de comment se sent votre corps. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont froids, chauds, désagréables, douloureux, lourds? Juste sans apporter aucun jugement, juste un constat. Comment est-ce que ça va là à l'intérieur? Et en fait, on va ouvrir les yeux et on va balancer sur un des deux pieds, plutôt on va mettre le poids sur un des deux pieds, peu importe, hein, vraiment que ce soit la gauche ou la droite, peu importe. Et on va frotter l'autre pied par terre. Juste le frotter à plat par terre. Comme pour le chauffer, vous pouvez même le frotter assez vigoureusement. Et puis après, on va frotter l'extérieur du pied, hein, là, la partie externe, là, pour vraiment, et on va faire ça avec l'interne aussi, pour vraiment frotter l'intégralité de la surface de votre pied qui vous accueille par terre. Donc, en fait, vous pouvez, peu importe ce que vous faites comme mouvement, tant que vous frottez votre pied. Et un dernier coup très fort, très rapide. Et on va le poser à nouveau et on va fermer les yeux. Et on va écouter ce que ça fait dans le corps. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est dans le pied ou est-ce que c'est dans la jambe? Est-ce que ça monte plus haut? Qu'est-ce que ça fait sur mon cardio? Est-ce que je ressens un essoufflement? Est-ce que j'ai le cœur qui s'est accéléré? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est que d'un côté ou est-ce que c'est aussi de l'autre? Juste observez. Ressentez dans votre corps. On va rester une dernière respiration. Et après, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va frotter nos pieds. Avant, arrière, sur le côté. Et quand c'est bon pour vous, vous posez le pied. Fermez les yeux. Et écoutez maintenant l'autre côté. Quels sont les ressentis? Chaud-froid, fourmillement, effervescence. Peut-être juste ça active une douleur, c'est possible aussi. Est-ce que les deux côtés sont maintenant pareils? Et à la prochaine expiration, on va ouvrir les yeux et on va faire les deux pieds, pas en même temps. Hein. Je veux dire, comme un chien, on va marquer notre territoire. Et on va frotter et harmoniser ce qu'on a fait entre les deux pour rétablir l'harmonie entre la gauche, la droite, le yin, le yang. De deux côtés. Vous pouvez twister si vous voulez. Alors, soit sur pied,
Soit sur les orteils, soit sur les talons, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez faire des ouvertures, fermetures. Vous pouvez juste vous amuser, en fait, à faire bouger vos jambes en stimulant la plante des pieds. Et quand c'est bon pour vous, on se repose, les yeux fermés, et on écoute notre corps circuler. On observe que ça a comme influence sur nous. Est-ce que ça change mon humeur? Est-ce que je suis? Comment sont mes pieds maintenant par terre? Et quand c'est bon pour vous, je vous laisserai ouvrir les yeux. Et vous mettre sur votre tapis, du coup, parce que c'est plus confortable avoir quelque chose sous les pieds. Et on va réveiller tout notre corps et toute notre circulation énergétique. L'intégralité de notre corps, en fait, il est bien évidemment, il y a la peau de partout, qui a beaucoup de récepteurs, beaucoup de qui réagit aux stimuli extérieurs, beaucoup de cellules nerveuses qui réagissent avec ce qui vient de l'extérieur. Et aussi beaucoup de méridiens, on va en parler demain, après-demain. Mais là, on va vraiment essayer de réveiller chacune des parties de notre corps et nos muscles et notre peau pour qu'en fait tout notre organisme rentre dans un mode de je suis réveillée, je suis présente. Alors, on va se tapoter, on va commencer par le visage d'une manière très douce, c'est-à-dire on va juste prendre les bouts des doigts et comme ça, on va juste tapoter avec le bout des doigts un peu votre visage, un tout petit peu, hein, pas besoin de faire beaucoup, c'est juste parce que le visage, on ne peut pas trop le frapper, donc on va juste faire ça, un peu sur le visage. Pas besoin de faire beaucoup. Et puis après, sur la tête, sur le haut du crâne. Et puis après, sur la base du crâne, derrière les oreilles. Juste ça. Et après, on va y aller avec soit avec le poing léger, hein, avec un poing léger comme ça, soit avec la main à plat. Et on va tapoter nos membres. Donc en fait, on va partir d'abord la paume de main vers le haut. On va d'abord passer de l'épaule à l'intérieur du bras vers le bas, jusqu'au bout des doigts. On va retourner et on va remonter. Et on va faire la même chose, on va à nouveau, mais côté pouce, c'est-à-dire à l'intérieur, mais plutôt côté pouce. Jusqu'au bout, on va retourner quand on est en bas et on va remonter plutôt côté pouce, hein, parce que notre bras, ça a plein de différentes faces qu'on va aussi la réveiller. Et après, on va redescendre côté petit doigt, auriculaire. Et on va remonter côté petit doigt. Et après, ici, sur ce point de l'épaule, là, hein, ici sur le dessus, on va insister un petit peu. Vous pouvez soutenir votre coude avec l'autre main. Et on va tout simplement tapoter sur l'épaule. Pas besoin de frapper trop fort non plus. Hein. On fait ça de l'autre côté. Sur l'épaule aussi, on change de bras. C'est un point qui est souvent douloureux. Pas besoin de vous faire mal. Hein. Et après, on va continuer. Descendant au milieu du bras. Si vous vous trompez de direction, c'est pas grave. Hein. Et on remonte au milieu du bras. Et on va retourner la main et descendre côté pouce. Jusqu'au bout des doigts. Et on va remonter côté pouce.
Et encore, côté petit doigt, on descend à l'intérieur et à l'extérieur, on va remonter côté petit doigt. Et après, on va juste, pareil, avec les bouts des doigts, sur le haut de la poitrine, là où vous avez au-dessus des seins, en fait. C'est une zone qui est très chargée souvent en émotions, qui peut être douloureuse. Et il y a les poumons juste en dessous, donc en fait, on ne tape pas trop fort. On fait ça doucement. Et après, on va descendre sous les seins. Et on va bien tapoter là sous les seins. On pourrait même faire ça avec le poing. Et jusqu'à sur les côtes ici. Vous pouvez aller jusqu'à sur le dos, sur le haut des côtes, là où vous pouvez accéder. Hein. Et puis après, on descend. Et on va descendre sur les reins et sur les hanches. Là, c'est mieux d'y aller avec le poing. Et puis après, vous allez bien laisser rebondir votre poing dans les fesses. Parce que c'est là où vous avez le point de la sciatique. Et c'est le point maître de la hanche. Donc, en fait, la faire circuler est toujours bien. Et après, tout doucement, vous allez descendre sur l'arrière de la jambe en tapotant les deux jambes en même temps, du coup. Et on va descendre sur l'arrière des mollets jusqu'au bord du petit doigt. Une fois que vous êtes en bas, vous allez tourner côté pouce, gros orteil, et vous allez remonter à l'intérieur de la jambe. Passer par l'aine, on va revenir sur la hanche, et on va descendre sur le côté de la jambe. Vraiment sur le côté latéral, sur le côté du mollet, sur le côté du pied, et on revient à l'intérieur, et on va remonter à l'intérieur jusqu'à la hanche. Et là, on va redémarrer vers la descente sur le devant de la cuisse. Et là, vous pouvez carrément insister un tout petit peu. La cuisse, c'est un muscle très fort. En plus, ici, on a le méridien de l'estomac, donc qui va nous aider tout à l'heure. On tapote et on va aller sur le devant du tibia jusqu'aux orteils et on remonte à l'intérieur. Et on va finir sur le bas du dos. Voilà. Et là, tout votre corps est réveillé. Chaque muscle, chaque partie de la peau a reçu de l'énergie pour mieux circuler. Donc, on va faire un mouvement debout, là. Un premier mouvement debout, très simple, pour réveiller, pour commencer à étirer toute la partie des épaules. Donc, en fait, on va inspirer. Sur le yoga, on travaille avec la respiration. On va le faire dans une très petite mesure ici, parce que finalement, ce n'est pas si important que ça. Mais en général, on va inspirer quand on va aller dans le mouvement et expirer quand on va sortir du mouvement. Ou respirer dans le mouvement. Donc, en fait, je vous invite d'inspirer et de lever les bras au ciel. Juste jusqu'au bout de votre inspiration, vous pouvez même vous étirer un tout petit peu. Et on va croiser les doigts et les retourner. Et on va expirer en laissant les bras en haut. Et on va rester ici 4 respirations. Le but, ce n'est pas d'avoir des bras tirés comme ça, mais juste ayez les coudes un peu cassés, les épaules bien basses. Pas besoin, vous n'êtes pas à la danse classique, hein, on est au yoga. Donc en fait, le but, c'est juste d'avoir les bras en haut pour étirer l'avant du corps. Et vous restez juste là. Et vous inspirez profondément, expirez profondément. Et à la dernière inspiration, vous pouvez même essayer de tirer les bras un peu en arrière. Juste les bras, on ne cambre pas dans le dos, on va juste tirer les bras en arrière. Question d'ouvrir encore plus devant. Vous allez là où c'est bon pour vous. Et on expire, on laisse tomber les bras, on se secoue un peu les épaules, mais d'une grande douceur. Hein. Et on va refaire la même chose, un tout petit peu différemment. Donc en fait, on va réinspirer. On va lever les bras, croiser les doigts
retourner et on va s'incliner sur un côté, n'importe lequel, celui qui vous vient là en premier. Et on va s'incliner là. Vous pouvez soit vous incliner juste avec le haut du corps, soit vous pouvez prendre votre hanche et la pousser de l'autre côté. On n'est pas tous égaux devant la souplesse de la hanche, donc pour certaines personnes, ça va être agréable ou pas. Le but, si ça vous fait mal au dos, vous faites le mouvement d'une moindre mesure, et puis après, vous sentez à quel point ça étire tout votre flanc, le dessous du bras, et que ça ouvre tout, en fait, tout le poumon et toute votre circulation. Et pareil aussi, tous vos intestins qui sont ici, hein, quand vous faites ça sur le côté. Ça peut gargouiller. Hein. Et on va revenir au milieu. Et on va expirer. Détendre un peu le bras. Parfois, il devient lourd quand il est là-haut. Donc, en fait, on va réinspirer. Et on va s'incliner sur l'autre côté. On va retourner les bras et on va s'incliner sur l'autre côté, là où c'est bon pour vous. Et vous sentez l'étirement qu'il y a là. Vous sentez l'étirement dans vos poumons, dans les flancs, dans vos organes du ventre. Mettez la tête confortable, là où elle se pose. Et on va inspirer, aller vers le haut, enfin vers la posture au milieu. Et on va relâcher. Si une posture vous fait mal, ou vous procure des douleurs, vous êtes inconfortable, vous pouvez la quitter, la posture, bien évidemment, avant. De toute façon, je ne vous surveille pas. Faites ça pour votre corps, pas pour moi. Et on va faire un étirement arrière. Pour ça, on va croiser les mains derrière notre dos. Et en fait, à la prochaine expiration, on va s'incliner vers l'avant. Juste en angle droit ou comme ça, là où c'est confortable pour vous. Et on va inspirer, on va lever les bras derrière, là où c'est confortable pour vous. Parfois, ça nous amène plus bas. Tout ça, c'est OK. Le but, c'est que ici devant, vous restez ouvert, que vous ne soyez pas comme ça, mais comme ça. C'est vraiment mettre les épaules en arrière. On tient la tête là où elle est confortable. On va juste respirer là et on va essayer de remplir l'air sur le devant, ici, sur le haut des poumons, pour ouvrir les épaules, ouvrir les poumons et faire que circuler la cage thoracique. On reste encore une grande inspiration. Et une douce et longue expiration. Et à la fin de l'expiration, on va laisser tomber les bras vers l'avant. Et on va s'asseoir là où c'est confortable pour vous. C'est juste un pour que vous me voyez bien. Alors, vous allez vous asseoir tranquillement sur le tapis, sur vos fesses. Et on va un peu plier les jambes. Le but là, dans ce premier mouvement, c'est pas du tout d'avoir des jambes étendues, mais d'avoir les genoux légèrement pliés. Ça ne travaille pas du tout les mêmes muscles. Et le but là, ça va être de poser notre ventre sur les cuisses et d'atteindre nos orteils, mais vous allez là où vous pouvez, mais la plupart du temps, avec les jambes pliées, on arrive quand même assez facilement à le faire. Donc on va inspirer. Et à l'expire, on va tout simplement, tranquillement se poser sur nos cuisses. Le but, c'est vraiment d'aller là dans un grand relâchement, c'est-à-dire là,
Le corps est posé sur nos genoux, sur nos cuisses. La tête tombe, la nuque est relâchée. Vous pouvez poser vos mains sur vos orteils ou sur vos jambes, par terre, sur vos chevilles, comme vous voulez. Peu importe. Le but, c'est vraiment d'avoir une posture stable et de relâcher. Relâchez tous les muscles dont vous n'avez pas besoin et que vous gardez tendus alors qu'il n'y a pas de nécessité. Donc la nuque, le haut du dos, le bas du dos, la hanche. Et relâchez juste au niveau de votre dos. En fait, il s'étale comme une crêpe ou comme une montre de Dali qui fond sur vos genoux. C'est vraiment cette image-là, en fait. Vous vous étalez et fondez sur vos cuisses. Et c'est peut-être là où vous vous rendez compte que vous pouvez encore plus relâcher la tête et encore plus vos épaules. En même temps, ça fait un massage viscéral parce que tous vos viscères sont comprimés, comme une éponge qu'on essore. Et à la prochaine inspiration, on va tranquillement remonter. Et on va écarter les jambes, là où c'est bon pour vous. Moi, j'adore parce que quand je me filme comme ça en face, j'ai l'impression d'avoir des jambes super bien écartées, alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce que c'est un mouvement qui, pour moi, personnellement, est très compliqué. Donc ici, on va s'incliner sur le côté. Donc juste avec une main, peu importe avec laquelle vous commencez, hein, vous allez prendre une main, vous allez rejoindre, vous allez incliner sur le côté, vous allez rejoindre la cheville, le bas de la jambe. Peut-être vous êtes juste là parce que vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est OK aussi. Mais si vous pouvez tirer plus loin, bah vous tirez plus loin. Vous posez la main à côté du pied et l'autre main, elle va aller au ciel. Et votre regard, il va regarder votre main et le ciel. C'est très important d'avoir le regard aussi porté vers le loin dans ce mouvement-là. Si vous avez des douleurs de nuque ou des douleurs d'épaule, ben vous faites ce que vous pouvez faire en tournant la tête jusque là où vous pouvez tourner sans vous faire mal. Ça, c'est juste si vous pouvez aller dans l'idéal jusque là, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Et on va rester 3-4 respirations ici. On relâche tous les muscles dont on n'a pas besoin. C'est une très grande ouverture en fait pour la cage thoracique et pour votre gros intestin. Et on va descendre tranquillement la main et on va repartir de l'autre côté, direct. Et c'est là que vous allez dire, tiens, mais je m'incline beaucoup mieux de l'autre côté. Ouais, c'est plus facile ici. Donc vous allez voir que en fait, chaque côté de notre corps n'est jamais égal à l'autre et qu'on a toujours des moments qui sont plus difficiles d'un côté ou de l'autre. Donc la tête tournée vers le haut, le bras vers le haut, l'autre posé à côté de votre jambe, là où vous pouvez aller. Donc d'un côté, vous comprimez tous vos organes, de l'autre côté, vous les étirez. Ça fait un mouvement de balancier, gauche-droite, qui fait que tous nos viscères sont drainés, mécaniquement pour le coup. Et on va descendre doucement. Et on va prendre un des deux genoux, on va plier. Là où vous pouvez, hein, pour les gens qui ont des douleurs de genoux, vous pliez là où vous pouvez, et si vous ne pouvez pas, vous le laissez comme ça, peu importe. Le but, c'est que ça vous fasse pas mal. Même pour ceux qui peuvent, on le met là, à la plante de pied, contre la cuisse, et on va prendre le bras, on va le passer pour le coup vraiment par-dessus la tête. On va s'incliner sur le côté latéral,
Et l'important de ce mouvement-là, c'est que votre bras reste au-dessus de votre oreille. Parfois, c'est que là, hein, c'est OK. Le but, c'est pas de faire ici, de fermer devant. C'est vraiment rester toute la face latérale ouverte avec le bras au-dessus de l'oreille, là où vous pouvez aller. Et peut-être vous pouvez aller très bas. Vous voyez ce qui est possible et ce qui est juste pour votre corps. Et on reste 3-4 respirations dans ce mouvement latéral. Relâchez tous les muscles dont vous n'avez pas besoin, dans vos cuisses, dans la jambe pliée, dans le bras, dans l'autre bras. Et sentir le grand étirement du flanc qui se fait. Toujours dans ce mouvement de balancier gauche-droite et de drainage de vos deux côtés des intestins, du foie et de la rate. À gauche, il y a la rate sous les côtes et à droite, il y a le foie. Et parfois, un des deux se sont comprimés quand vous faites ce mouvement. Et je vous laisse inspirer. Et à l'expire, on va redresser tranquillement, laisser tomber le bras. Juste revenir à la verticale. Et changer de côté. On va inspirer, on va lever le bras, on va le passer par-dessus l'oreille. Et on va s'incliner sur le côté. Et on va ressentir ce que ça fait, gauche-droite. Lequel des deux côtés circule mieux, lequel des deux est plus confortable. Sans jugement. Hein. C'est juste un constat qu'on fait avec soi-même. On sent la compression d'un côté avec la fermeture des côtes comme un harmonica en fait, qui d'un côté comprime le diaphragme, le poumon, le foie ou la rate et les intestins. Et de l'autre côté, en l'occurrence, fait une très grande ouverture et un très grand étirement à l'opposé. Et on va revenir vers le haut et vers le milieu. Et on va allonger les deux jambes devant. Pour le coup, on va vraiment les allonger. Alors, au cas où, vous aurez, parce que là, ce qu'on va faire, on va embrasser nos genoux et toucher nos orteils. Pour certaines personnes, c'est un mouvement qui est très difficile et qui ont des grosses difficultés, en fait. Quand ils sont assis, ils sont comme ça. C'est-à-dire la hanche, là, elle est tirée derrière, ce qui fait que vous devez arrondir le dos pour pouvoir tenir dans cette posture. Si ce mouvement-là, droit, avec vraiment un angle droit ici, est difficile pour vous, vous prenez un coussin, vous asseyez dessus, sur le bord du coussin, et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Et plus le coussin est épais, plus ça va faire d'effet. Mais vous allez vraiment sentir la différence de souplesse quand vous mettez une petite aide précieuse sous vos fesses. Et c'est OK, puisque le but, c'est de faire le mouvement et pas d'être dans la perfection. Et là, on va à la prochaine expiration, tout simplement glisser avec les mains sur vos tibias, là où vous pouvez aller. Il y a certaines personnes qui peuvent vraiment aller jusqu'à embrasser leurs genoux. D'autres vont rester bloqués là. Tout est OK. C'est votre corps qui dit tiens, et si tu faisais en général un peu plus bouger, et que si tu me donnais en général plus de souplesse, parce qu'en fait, c'est cette souplesse-là de la hanche qui va vous faire bien vieillir. Il y a certaines personnes qui sont naturellement souples de la hanche, et d'autres qui sont très bloquées. Et quand on est très bloqué, souvent c'est vraiment un manque de mouvement, un manque Souvent c'est du froid aussi qui se loge à cet endroit-là, qui fige. Et vous allez voir que normalement, au cours de la cure, vous allez améliorer cette souplesse. Donc notez bien là où vous êtes aujourd'hui.
Et à la prochaine expiration, vous allez tout simplement vous relever tranquillement. Et à nouveau, ouvrir vos jambes devant. Tout ça sont des mouvements qui travaillent beaucoup sur l'ouverture de la hanche, qui est une assurance de bonne vieillesse pour bien marcher, pour bien placer vos genoux, pour protéger vos pieds, pour faire circuler le petit bassin, pour faire circuler votre transit. Tout ça, c'est très important. C'est vraiment comme les épaules, des points charnières de notre corps qui conditionnent notre capacité de mouvement. Et quand on est enfant, on est assis par moments à des postures totalement incongrues pour le corps. Donc on s'entraîne tout le temps et en plus on est souple. Plus on vieillit, plus on traîne. Enfin, on n'est plus qu'assis sur des fauteuils de bureau ou de voiture ou de chaises de cuisine et on n'a plus aucune souplesse dans nos articulations parce qu'on fait tout le temps la même chose. Et parce qu'on ne va pas dans la multitude des mouvements pour lesquels le corps humain est fait et pour lesquels il est conçu pour bien vieillir. Donc, il est important de se rajouter des petites routines comme ça de mouvements et de le forcer à aller faire des mouvements que vous ne faites pas au quotidien. Parce que moi, je vous dis très franchement, à part au yoga, je ne suis jamais assise comme ça. Mais par contre, quand j'ai commencé le yoga, j'étais beaucoup, beaucoup moins souple. Alors que j'avais 28 ans. Ou 30. Bon, je ne me rappelle même plus. Donc là, ce qu'on va faire, on va à nouveau embrasser nos genoux, toucher nos orteils, mais on va le faire d'une manière latérale. Donc vous pouvez toujours garder votre petit coussin sous les fesses. Et là, on ne va pas s'incliner sur le côté, c'est-à-dire là ici, on va vraiment tourner le torse pour qu'il soit au-dessus de la jambe. Et après, à l'expiration, on va aller s'incliner sur le côté. Et vraiment allonger notre ventre vers notre jambe. Le but ici, c'est pas du tout de prendre nos orteils et de tirer dessus à mort, mais vraiment juste d'aller là où vous pouvez aller, sans même tenir. Et si vous avez envie de tirer plus loin, vous poussez dans le dos. C'est comme si vous preniez ici une main qui vous pousse vers l'avant. C'est juste ce mouvement-là. Et vous allez normalement sentir le grand étirement sur l'arrière de votre jambe. Ici, on va voir ça dans 2 jours. Mais c'est souvent des muscles qui à travers le fait qu'on soit tout le temps assis, sont raccourcis, atrophiés. Et souvent, ils sont figés par le froid. Donc, quand il manque de la souplesse ici, souvent, c'est que vous ne bougez pas assez. Et je vous laisse remonter tranquillement pour faire l'autre côté. On va revenir au milieu pour après vraiment bien tourner le buste dans l'autre sens et s'allonger au-delà de l'autre côté, qui est peut-être différente, plus facile, plus difficile que l'autre côté. Toujours cette différence entre rate et foie, parce que notre corps est symétrique, mais pas complètement à l'intérieur. Nos organes sont asymétriques. Et notamment pour ces 2 organes, il y a une grande différence. Donc, respirez bien, relâchez tout ce qui est inutile de garder tenu. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Et à la prochaine inspiration, on va se relever et venir au milieu. Et on va s'incliner vers l'avant. C'est-à-dire avec soit en ouvrant les bras sur le côté et en touchant vos orteils ou vos jambes, soit au milieu. Et vous vous avancez tranquillement vers l'avant. Mouvement très difficile pour moi.
parce que ça me tire énormément à l'intérieur des jambes, hein. Ce sont les 3 méridiens yin. Sont des muscles aussi qu'on utilise très peu dans notre vie moderne, des mouvements qu'on fait très peu, et pourtant, quand les muscles à l'intérieur sont complètement bloqués, ben en fait, ça va déséquilibrer la hanche, déséquilibrer le genou et la cheville, et va plus facilement donner un déséquilibre au corps qui après est la porte ouverte aux accidents, aux entorses et tout ça. Donc le but, c'est vraiment d'avoir des muscles souples et bien étirés pour avoir cette santé du corps, de la carcasse. Et ça, pour le coup, ça dépend pas de l'alimentation, ça dépend en fait de votre envie à faire bouger votre corps. Donc n'hésitez pas à vous, si vous n'êtes pas, à vous inscrire soit à un cours de yoga très doux, soit du yin yoga que Virginie va vous faire connaître demain, ou de faire une gymnastique, du stretching, ce genre de choses, tout en douceur pour votre corps. Quand c'est trop dur pour vous, vous remontez, sinon vous restez encore une respiration de plus dans cette posture. Inspirez. Et remonter. Et on va refermer les jambes devant. Et on va à nouveau, avec les 2 jambes étendues devant, avec éventuellement un coussin sous les fesses, tranquillement, pour étirer encore une fois vraiment ce bas du dos, cette zone des reins, qui vont être là pour filtrer, en fait, pour vous soutenir en tout cas dans la gestion de l'eau. De l'autre côté, ça va comprimer tous vos viscères devant pour vidanger et mettre en mouvement ce que vous avez encore dans les intestins, parce que là, évidemment, ils sont encore remplis. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Et quand vous cherchez à aller plus loin, vous faites ça sur l'expiration et vous poussez dans le bas du dos. Vraiment, vous poussez dans le bas du dos pour aller plus loin, sans tirer sur les bras. Et vous voyez si vous pouvez gagner encore quelques millimètres ou centimètres, sans vous faire mal. Parce que là, pour le coup, il n'y aura personne qui rattrapera votre lumbago. Et on va remonter tranquillement. Reposer la tête dans l'axe. Et on va faire un mouvement qui est très 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 simple, mais qui demandera peut-être pas mal d'ajustements pour certaines personnes. Donc c'est là où on aura besoin peut-être des coussins, notamment si vous avez des problèmes de genoux. Si vraiment ça ne va pas, n'hésitez pas à rallumer vos micros, à m'en parler. Je vais essayer de vous donner tout. Alors, on va s'asseoir comme ça. On va juste s'asseoir sur nos genoux. C'est une posture qui est très simple, il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans, mais par contre qui peut être très douloureux pour certaines personnes. Si ça fait mal sous les genoux, vous mettez le coussin sous les genoux. Si ça fait mal sous les pieds, vous mettez ça sous les pieds. D'accord? Si ça fait mal partout, vous mettez des coussins partout. Et si vous n'arrivez pas ici à vous asseoir là, vous prenez le coussin et vous mettez là. Plus votre coussin est gros, plus ça va être confortable. D'accord? Vous pouvez aussi rouler une couverture, prendre un pull, des chaussures, peu importe. Nina, Ouais. je ne peux pas m'asseoir sur mes talons. Je suis bloquée au niveau des genoux. C'est pas grave. Tu peux rester comme ça. Il suffit juste de D'accord. mettre le coussin là. Ah non, non, c'est moi, je suis très souple là-dedans, mais en fait, il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire ça parce que ça fait trop mal dans les genoux. Donc, le but, c'est vraiment de vous mettre ici une sacrée couche là entre les deux. Mon coussin est très petit, mais théoriquement, allez, je vais vous montrer un truc. Vous voyez le gros bout?
Vous pourriez même faire ça. Et vous mettez ça ici et vous asseyez dessus. Vous allez Non, je voir. peux pas. Je peux pas. Alors, tu fais pas, c'est pas grave. Tu vas du coup rester plutôt dans une posture comme ça. D'accord? D'accord. Là où c'est OK pour toi. Alors ça, pareil, Alors, le but, c'est quand même que tu essayes de revenir à ça. Ça, ici, cette posture, même si elle est aidée par un coussin, c'est un ticket de bien vieillir aussi. Oui, Ça, mais je pourrais pas parce que j'ai des problèmes de ménisque. oui, mais en fait, souvent, ce genre de problème, ils arrivent parce qu'on a déjà arrêté au fur et à mesure de faire ces mouvements-là. Et il y en a vraiment énormément de gens. Et c'est pas pour te pointer ni rien du tout, c'est vraiment pour te donner là, cette possibilité-là d'avoir aussi cette vision de ton corps, de te dire, mais rien n'est jamais perdu. Et même s'il y a des problèmes de ménisque, tout ce que tu as maintenant comme mouvement, si tu ne fais plus des mouvements qui te procurent des douleurs, Ah, je suis d'accord. tu vas perdre de plus en plus. Et, euh, et en fait, tu as quel âge? 80. Oui, ok. Bon, à 80, tu as le droit de tricher. Ok. Mais le but, c'est que si là, maintenant, vous sentez que ça tire, dites-vous qu'à à chaque fois quand vous gardez le mouvement, même si ça fait un peu mal, au bout de 3-4 fois, ça fait plus du tout mal, ou beaucoup moins mal, et vous y allez de plus en plus. Donc en fait, le but, c'est de garder cette souplesse-là et de garder euh, le mouvement libre. Ma maman, elle a commencé à faire du cœur à 62 ans. Aujourd'hui, elle en a 75. Euh, Elle est plus souple au yoga que moi. Elle est retraitée, donc en fait, elle fait son yoga tous les matins. Elle n'a plus aucune douleur. Elle est super souple. Il y a 3 ans, elle s'est cassé la cheville. En fait, elle s'est cassé un bout d'os. Ils lui ont retiré l'attelle, enfin le truc qui stabilisait, euh, 10 jours avant terme. Tellement elle avait bien soigné. Parce qu'en fait, pendant toute cette période-là où elle était immobilisée du bas de la jambe, eh ben, elle a continué à faire son yoga, à faire circuler, à appliquer des plantes, à prendre des choses. Et en fait, notre corps, c'est à nous de le tenir jeune. Euh, et c'est que par le mouvement, par la bonne alimentation, bien évidemment, qu'on peut le tenir jeune. Donc, je vous encourage vivement à aller rencontrer votre douleur euh, et de soigner votre souplesse. Alors, ce mouvement-là, ça c'est le seul mouvement qui est un peu plus compliqué, on va le décliner. Voilà, on a trouvé sa place, super, j'ai besoin de la place. On va le décliner pour les moins souples et les super souples. Dans cette posture-là, c'est quand même un grand étirement de tous les jambes devant et vous allez le sentir souvent ici. C'est un endroit qu'on ne tire pas trop. Il y a pour certaines personnes, c'est très douloureux. Ça étire aussi toute la face avant. C'est vraiment une posture sur laquelle tous les organes sont empilés de haut en bas de la bonne manière. Et on n'est pas, vous voyez, quand on est assis sur une chaise, souvent on est un peu comme ça. Ou sur ces chaises du bureau. En tout cas, il y a ici une compression qu'on n'a pas du tout quand on est ici. C'est vraiment tout est droit. C'est la posture dans laquelle mangent les Japonais. Et du coup, les dames de 80 ans mangent toujours dans cette posture-là parce qu'en fait, toute leur vie, elles n'ont rien fait d'autre. Donc, tous les conforts que nous avons entre les chaises, les voitures et tout ça n'est pas forcément toujours une bonne chose pour le corps, même si moi, comme tout le monde, je jouis de ça. Hein. Je ne porte pas un jugement là-dessus. Je suis comme tout le monde et je vis comme tout le monde. J'essaie juste d'équilibrer. Donc, pour ceux qui sont là, on va aller dans plus d'étirement sur l'avant. Alors, je vous montre, là, je vous demande de ne pas faire, d'accord? Et juste de regarder pour qu'après, vous puissiez choisir. Je vous montre d'abord le mouvement de compète, ok? Pour ceux qui sont très souples. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement écarter vos jambes et vous allez poser les jambes à côté. Ne le faites pas.
à côté et vous asseoir vraiment entre vos deux pieds. Et après, vous allez à l'arrière. Vous allez vous poser sur vos coudes tranquillement et poser l'arrière du crâne par terre. Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à se poser à plat par terre et vous allez sentir vraiment l'étirement sur les cuisses, en plus de l'étirement sur le torse et sur le cou. Ça, c'est le mouvement de compète. Pour les gens normaux, ce mouvement-là, en l'occurrence, a toujours été extrêmement facile pour moi. Donc, je le partage avec une grande joie. Mais pour les gens normaux, vous allez tout simplement étaler vos jambes devant, tranquillement. Et vous allez poser vos mains très proches de vos fesses, voire les glisser en dessous. Vous allez vous sur les coudes. Et là, ici, vous allez mettre votre tête par terre. Si c'est compliqué pour vous, et si vous voulez ça faire d'une manière beaucoup plus confortable, vous prenez un gros coussin, vous posez derrière vous, et vous mettez ça en plus. Mais vraiment, vous le posez là, ici, sous la cage thoracique. Vraiment sentir ici la grande ouverture, c'est impossible de parler dans cette posture-là, la grande ouverture sur la poitrine et le cou, parce qu'il est tendu en arrière. Si vous avez des douleurs de nuque, vous faites bien évidemment pas. Donc, je voulais choisir une de ces deux postures. Moi, je vais enlever ça parce que ça me fait trop. Voilà, comme ça. Et en arrière. Là, beaucoup d'étirements sur l'avant de la poitrine, sur le ventre, sur le cou, dans lequel vous avez beaucoup de muscles, une partie de votre digestion, c'est-à-dire votre œsophage, et ça, vous allez voir que le mouvement il va jusqu'à dans le visage. Vous pouvez même ouvrir la bouche pour étirer aussi tous vos joues, parce que votre bouche fait aussi partie de vos organes digestifs. Enfin, c'est pas un organe, hein, mais en fait, elle est vraiment mêlée à votre processus digestif. Donc, elle mérite aussi d'être inclue dans ce mouvement. Et ça vous fait très mal, ou quand c'est trop bon pour vous, vous allez remonter tranquillement par le biais qui vous est le plus confortable. Et vous rasseoir. Avec les jambes croisées devant. Qu'ils soient croisés comme ça, parce que vous ne pouvez pas faire plus, ou comme ça, ou pour Annie, qui ne peut pas, vous allez les mettre comme ça. Ce qui est confortable pour vous, l'important c'est que les genoux ne fassent pas mal. Et certaines personnes, comme moi, vous pouvez les mettre à plat, un à côté de l'autre, de la hanche et des genoux. Et vous faites là où c'est juste pour vous. Et étirez-vous juste un moment vers le haut, avec la colonne vertébrale. Et vraiment, sentir comme votre colonne vertébrale, elle pousse vers le haut, dans toute sa longueur. Et après, on va poser les mains devant vous, sur les bouts des doigts. Et petit à petit, vous allez juste les avancer sur le sol devant vous, jusque là où vous pouvez aller. Peut-être c'est ici, peut-être vous pouvez aller plus loin. Peut-être ça va décoller un peu les fesses, c'est pas grave. Donc c'est confortable. Et peut-être vous pourrez aller jusqu'à poser la tête par terre. On garde les bouts des doigts sur sur le sol, on ne pose pas le bras, hein, parce que vous allez voir que ce mouvement n'est absolument pas du tout le même dans l'épaule. Donc en fait, on garde les bouts des doigts bien tendus sur le sol, avec un minimum de force. Hein. Juste pour garder cette action dans les épaules que vous sentez qui travaille bien. Et vous restez dans cette posture
Donc c'est confortable pour vous. 3-4 respirations. Et on va remonter doucement. Quand c'est bon pour vous. Et on va aller dans un des derniers mouvements essentiels, qui est la torsion, c'est-à-dire tordre notre torse, ce qui fait vraiment un mouvement de vrille dans tous nos organes et qui étire la diagonale que souvent nous n'étirons pas suffisamment, à part parfois quand on tombe dans la voiture. Mais il est important en fait d'apporter cette souplesse-là et vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont adorer ce mouvement-là. Donc dans ça, je vais essayer de mettre ça à côté de mon chat. Donc on va avoir les jambes étalées devant, étendues devant, et vous allez, alors là pour le coup, je vous demande de vraiment prendre la jambe du côté que je vais vous dire parce que là on va être dans un mouvement un peu latéral. Donc on va plier la jambe gauche. On plie la jambe gauche. Et on va passer le pied de la jambe gauche par-dessus le genou droit. Peut-être vous êtes ici devant, c'est OK aussi. Mais l'idéal, c'est de le faire à la hauteur du genou. Et le but, c'est d'avoir cette jambe pliée d'un côté et les bras de l'autre. Donc en fait, on va prendre les deux bras et on va les passer de l'autre côté. Donc vous avez les jambes d'un côté et les bras de l'autre. OK? Ça, c'est important. Et avec le coude, si vous le pouvez, vous le poussez ici, à l'extérieur du genou droit. Donc en fait, vous avez l'extérieur du coude droite qui touche l'extérieur de la jambe gauche. Comme ça. Et on pose les deux mains par terre. Si vous ne pouvez pas faire ça parce que ça ne tourne pas, vous tenez juste votre genou gauche avec la main droite. Tout simplement comme ça. Et l'autre main, elle est posée derrière là où vous pouvez. Mais l'idéal, c'est de passer quasiment le bras par-dessus et de poser les deux par terre. Et là, vous allez tourner tout votre torse. Et en plus, vous allez tourner votre tête et regarder en arrière. Et là, vous avez la bonne posture. Et pour ceux qui sont stables, vous pouvez même décoller la main arrière à hauteur d'épaule à peu près. Et on va rester 3-4 respirations, mais vous avez aussi tout à fait le droit de la poser par terre sans vous lancer un grand défi sportif et musculaire. Et là, vous sentez tout l'étirement en diagonale qui s'opère dans votre ventre. Ce sont des mouvements qu'on peut faire sur une chaise, qu'on peut faire assise. C'est un très important mouvement pour mettre en fait la circulation du foie en route, mais aussi de nos intestins et de tous nos chaînes musculaires qui sont interconnectées. Ça étire nos intestins, mais aussi toute la chaîne en fait qui est ici sur le côté du cou, quand vous le sentez bien. Quand c'est bon pour vous, on va revenir. On va remettre la jambe droite pour repartir de zéro. Et là, on va plier la jambe droite. On va prendre le pied droit, on va le passer par-dessus la jambe gauche. Et on va prendre nos deux mains, on va les poser du côté droit. Donc ici, vous avez les jambes d'un côté, les bras de l'autre côté. L'extérieur du coude gauche touche l'extérieur du genou droit, ou sinon, vous le tenez tout simplement avec la main si vous ne pouvez pas faire plus. Posez par terre, la main gauche, et la main droite, elle va plus vers l'arrière. La tête, elle tourne, et vous allez voir, peut-être dans cette posture-là, ça tourne beaucoup mieux, ou beaucoup moins bien que de l'autre côté. Toujours cette différence entre la circulation du foie et de la rate, du système de la rate,
Peut-être quelques adhérences digestives ou des adhérences musculaires. Vous allez tourner la tête pour que vraiment elle soit bien derrière. Quand il y a des limitations comme ça dans la nuque, avec parfois on a vraiment besoin de tourner tout la tête, elle ne tourne pas tout seul, on a besoin de tourner tout le corps. On va voir ça dans 2 jours. C'est souvent des limitations qui sont liées aussi au méridien de la vessie et qui sont liées au froid, au blocage du froid. Quand c'est bon pour vous, on va revenir dans la posture. Et on va à nouveau plier les 2 jambes devant. Et là, on va mettre les 2 plantes de pied ensemble face à face. Pas besoin de les tirer très proche du corps. Vous allez voir de toute façon, vous allez les ajuster selon le mouvement. Quand vous voyez bien, quand vous avez fait ça, quand vous posez les 2 plantes de pied ensemble, en fait, ça forme une espèce de petit creux. L'idée du mouvement, c'est de poser votre front dans ce creux. Oui. L'idée du mouvement, c'est ça. La direction du mouvement, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter là. Dans l'intention. Voilà. Le but, c'est pas de prendre vos pieds et de tirer dessus pour dire allez, allez. C'est pas ça du tout. C'est vraiment allez laisser votre corps vers l'avant, là où il peut aller, sans les mains. Les mains sont juste posées en déco sur vos pieds. Et de voir en fait, en laissant tomber votre nuque, tranquillement, où est-ce que votre tête veut bien aller, et de fermer toute cette boucle en fait entre votre tête et votre pied, tout en relâchant les épaules, c'est pour ça qu'on ne tire pas dessus. Relâchez la nuque. Laissez ouvrir les hanches. Regardez si vous tenez des muscles dont vous n'avez pas besoin. Et peut-être vous pouvez aller un tout petit peu plus loin en ayant relâché quelques muscles qui bloquent. Et on va remonter doucement. Je me calme tout de suite. Et allonger les 2 jambes devant. Et on va une dernière fois embrasser nos genoux. En glissant les mains tranquillement sur les tibias. Vous pouvez remettre le petit coussin derrière, sous les fesses. Et écoutez votre corps. Est-ce que depuis la séance de yoga, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Est-ce que c'est plus simple, moins simple? Comment est la sensation de raideur? Est-ce qu'il y a des douleurs ou pas? Comprimez vos viscères une dernière fois aussi. Et à la prochaine inspiration, vous remontez avec beaucoup de douceur. Et on va se remettre debout avec beaucoup de douceur aussi, en passant par une autre posture avant. Alors, on va poser les pieds.
Ah, mais on n'a pas du tout fait ça. Alors, on va poser les pieds. Et on va de plus en plus écarter les jambes. D'accord? Et on va garder les mains là pour être accroupies. Il y a certaines personnes qui vont être sur les orteils. Est-ce que vous ne pouvez pas? Sachez que plus vous écartez l'espace entre vos jambes, plus ça va être facile de poser les pieds à plat et plus ils vont être ouverts, plus ça va être facile. Mais peut-être vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous pouvez rester comme ça. Si vous pouvez les poser à plat, je vous invite à les poser à plat et à pousser avec vos mains à l'intérieur de jambes pour ouvrir encore plus vos genoux. Pour Annie, elle peut faire ça par terre. Ouais, je le fais assise. Oui, très bien. Tranquillement, en essayant de chercher l'ouverture de la hanche au moins, même si le genou ne fonctionne pas. Et l'idée, c'est vraiment, souvent on a ça dans cette posture-là, vous pouvez vous tenir devant hein, si vous n'arrivez pas, vous posez les mains et vous appuyez avec vos coudes quand même là. Souvent on est comme ça. Et en fait, le but, c'est d'étirer toute votre colonne vertébrale comme si vous aviez un fil qui était attaché à votre sommet du crâne qui vous tire vers le haut et de vraiment rallonger toute la colonne vertébrale et d'être toute droite. Et vous pouvez faire ça aussi si vous êtes ici. Vous pouvez aussi vous tenir en rebord de fenêtre, une chaise, peu importe, ou vous pouvez aussi être posé contre un mur et vous aider derrière à ne pas tomber. Tout est OK. Tant qu'en fait, on travaille sur cette souplesse de la hanche et des genoux, de là où c'est OK pour vous. Les Indiens sont souvent assis dans cette posture-là. Ils attendent le bus comme ça. Ils mangent comme ça. C'est une posture qui, pareil, ouvre tous les systèmes digestifs et toute la voie circulation du bas. C'est une posture d'accouchement. C'est une posture pour aller aux toilettes, que vous pouvez même faire tout à l'heure. Et là, je vous laisse poser les mains par terre. Et on va se relever, mais pas encore complètement. Et vous allez étendre les jambes tout en laissant le torse devant. D'accord? Le but là, c'est pas de toucher le sol, on s'en fout. Vous croisez les mains et vous croisez les bras devant. Et vous laissez juste tendre votre torse, tendre votre tête, les bras. L'important, c'est de ne pas toucher le sol. Parce que dès que vous touchez le sol, vous changez la dynamique et la statique de votre corps. Donc, vous faites juste comme ça. Et ainsi, vous avez le poids de votre tête et le poids de votre dos qui va tirer sur le bas du dos. Et vous améliorez, en fait, et vous étirez doucement cette zone, juste avec le poids qui est juste pour lui. Vous ne pouvez pas faire de dégâts en faisant ça. C'est votre propre corps. Il est fait pour ça. Vous pouvez avancer, vous pouvez balancer un peu sur vos pieds pour voir, avec des micro-mouvements, pour voir ce que ça fait et comment ça étire vers l'avant, vers l'arrière, la gauche, la droite. Tranquillement. Et vous pouvez poser les mains par terre, plier les genoux et remonter tranquillement en déroulant votre corps une vertèbre après une vertèbre avec les genoux pliés. Les genoux restent pliés jusqu'à ce que toute votre colonne vertébrale soit déroulée et la tête, elle se déroule en dernier. Et c'est qu'à partir de ce mouvement-là que vous dépliez les jambes. Je vais remettre le bon angle. Et une fois que vous êtes debout, on va reprendre les mains, on va les amener vers le haut. En inspirant, on va s'étirer. On va joindre les deux mains en haut. Et à l'expiration, on va revenir les mains au cœur. On va se dire merci pour avoir donné toute cette souplesse à notre corps, à avoir travaillé les muscles
notre système digestif, nos tendons, nos os, nos articulations, nos cartilages, votre corps vous remercie pour pour ça. Parce qu'il n'en a pas suffisamment de ça, de ces mouvements-là et de